Bonjour à toutes et tous, c'est Absolute et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'avais envie de sortir des placards un ancien concept de vidéo, les versus. J'en avais fait quelques-uns par le passé, l'objectif était de déterminer quel personnage était le meilleur en fonction d'un certain nombre de critères, en s'appuyant toujours sur le maximum de sources possibles. Aujourd'hui, la vidéo traitera d'un sujet un peu particulier, puisque nous allons parler de Jacen Solo, le premier fils de Han et de Leia dans l'univers étendu Legends, et de Kylo Ren alias Ben Solo, le seul et unique fils de Han et de Leia dans l'univers canon, soit depuis que Disney a racheté Lucasfilm. Mais autant vous le dire tout de suite, le vainqueur de ce duel, si l'on peut l'appeler ainsi, est déjà connu. Et oui, car nous allons comparer un personnage dont l'histoire nous a été racontée dans quelques comics et dans 3 films d'environ 2 heures, à un personnage dont l'entièreté de sa vie nous a été révélée dans plus d'une quarantaine de romans. Il est donc normal que le niveau de développement ne soit pas équivalent. Et donc oui, vous l'aurez compris au terme de cette vidéo, Jacen Solo sortira vainqueur. Mais la question pour nous sera de voir les points qui rapprochent ces deux personnages, ou au contraire ceux qui les éloignent, et de déterminer quels points il aurait fallu aborder ou traiter pour améliorer la qualité du personnage, interprété par Adam Driver dans les 3 films de la saga Star Wars, sortis sous l'ère Disney. Mais sur ce, commençons avec le premier point, le nom du personnage. Et ça pourrait vous surprendre, mais il y a déjà pas mal de choses à dire. Le cas de Jacen est intéressant, car Jacen signifie également guérisseur, ce qui convient plutôt bien à ce personnage qui, déjà très jeune, montrait une attention particulière pour tous les êtres vivants, et plus particulièrement les animaux et les plantes. Après cela, lorsque le personnage sera amené à devenir un seigneur Sith, il prendra le nom de Dark Caedus. Ce nom ne vient pas de nulle part, il est le fruit d'une initiative communautaire dans laquelle les fans se sont vus confier la possibilité de participer à un concours afin de déterminer quel nom Sith allait porter Jacen. Et au-delà de Caedus, qui dans notre monde est une variante du latin Caedes qui signifie abattre ou tuer et qui est assimilé à une bataille des ténèbres au sein de l'univers, d'autres noms tels que Acheron, Judicar, Paxis ou Taral ont également été proposés. Mais c'est donc Caedus qui a remporté la mise. Et concernant Kylo Ren, la chose est plus compliquée. Certaines théories existent, certains pensent que Kylo fait référence à Solo, il y a d'ailleurs le même nombre de lettres, tout comme Ren pourrait faire référence à Ben, son vrai prénom. Mais ce n'est qu'une simple théorie. Au sein même de l'univers, il nous est fait comprendre que Ren est un titre comme Dark ou Dars en VO pouvait l'être. En revanche, impossible de savoir d'où vient vraiment le Kylo. Cependant, je ne peux pas m'empêcher de vous apprendre que la série animée Droids des années 80 nous présentait un personnage particulièrement ravissant portant le nom de Kylo Ren. La coïncidence est presque trop belle pour être vraie et j'ai du mal à croire un simple hasard, mais en même temps j'ai aussi du mal à croire ou à comprendre l'intérêt qu'auraient pu avoir les équipes de production à faire une référence à ce personnage. Mais concernant son vrai prénom, Ben, Kylo le déteste et l'a toujours détesté. Et il n'est d'ailleurs pas le seul, car le fait qu'il porte le surnom d'Obi-Wan Kenobi est une hérésie car cela ne fait aucun sens. Dans le Legends, une autre personne s'était vue attribuer le surnom d'Obi-Wan. Il s'agissait du fils unique de Luke Skywalker. Et de ce point de vue-là, cela faisait sens. Car Ben avait été le premier maître de Luke, celui qui l'avait ouvert aux voies de la Force, celui grâce auquel tout avait pu commencer. Or, dans le cas de Leia, et encore plus dans celui de Han, ils n'ont pas grand-chose à voir avec Obi-Wan. Han n'a jamais vraiment fraternisé avec lui, et Leia, hormis son message au début de Un Nouvel Espoir, n'a jamais été en contact avec lui. Difficile de comprendre alors pourquoi ils souhaiteraient rendre un tel hommage à ce personnage, sachant le peu de liens qu'ils ont eu avec le maître Jedi. On sent derrière la désignation de ce nom une bonne idée des créateurs, la volonté de vouloir faire une bonne référence et de lier toutes les trilogies, mais quand on se penche sur la question, cela ne fait pas de sens. À la limite, s'ils voulaient vraiment tout lier, il fallait prendre le risque de le nommer Anakin, comme avait aussi pu le faire le Legends avec le 3e enfant des Solo, qui portait ce nom et qui se voyait déjà confier la lourde tâche de redorer le blason de ce prénom qui avait été porté par celui qui était devenu Dark Vador. Cela rajoutait à ce personnage un trait de caractère particulièrement intéressant. C'est donc d'emblée et selon moi, un mauvais choix qui a été fait. Mais entrons désormais dans le vif du sujet et découvrons quelle a été l'enfance du personnage. Du côté de Jacen, celui-ci est né au sein d'une famille aimante aux côtés de sa sœur jumelle Jaina. Il a grandi au sein d'un foyer qui a connu moultes aventures, mais aucune n'est parvenue à les séparer. Jacen était un enfant jovial, proche des animaux, et même durant son adolescence, il n'a cessé de remettre en cause les fondements de l'ordre Jedi. C'était un jeune homme qui ne cessait de se poser des questions et de se remettre lui-même en question.
n'étant jamais sûr que les Jedi et lui-même utilisaient la force à bon escient, ou tout du moins de la bonne manière. Ben, de son côté, est né au milieu d'une famille fragmentée, où Han ne savait plus trop où se positionner et où Leia était obnubilée par la construction de la Nouvelle République. Et même s'il a été pris en charge par Luke Skywalker, le grand Jedi pour mener à bien sa formation, Ben a ressenti très tôt une immense pression sur ses épaules. Il s'est également réfugié auprès d'une voix qu'il entendait dans sa tête, et bien qu'il pensât qu'elle appartenait à son grand-père ou à Snoke, il s'avérera plus tard qu'il ne s'agissait de nul autre que Palpatine, qui dans l'ombre s'évertuait à perturber l'esprit déjà bien fragile du jeune homme pour pouvoir un jour le faire basculer du côté obscur. De ce point de vue-là, j'aime beaucoup l'aspect enfant fragile avec énormément de pression sur les épaules qu'on retrouve chez Ben. Ça colle d'ailleurs pas mal à Anakin Solo, l'autre personnage dont je vous ai parlé tout à l'heure, chez qui on retrouvait cette thématique de la pression sur les épaules. Cependant, je trouve un peu facile le coup des voix dans sa tête, et je suis moyennement fan de cette idée, je suis plus fan d'une idée d'un personnage qui peut de lui-même se transformer en un monstre, plutôt qu'en se faisant influencer, surtout quand c'est par Palpatine et que cela a déjà été fait dans la prélogie. Je trouve que ça fait un peu trop manichéen, et que le grand méchant est toujours responsable de tout. Mais tant qu'on y est, parlons justement de leur basculement du côté obscur, comment cela s'est-il produit ? Du côté de Jacen, il est important de noter qu'au cours d'un événement important qui est l'invasion des Yuuzhan Vong, celui-ci est tombé sous la tutelle de Vergère, une ancienne Jedi qui a ensuite suivi une formation auprès de Sidious, ce qui va être son premier contact avec le côté obscur et plus particulièrement la souffrance qu'il apprendra à accepter. Au cours de ce conflit, Jacen va perdre énormément de ses proches, que ce soit ses amis ou bien même son petit frère Anakin, qui se sacrifie pour leur permettre de mener à bien leur mission. Ce sont des moments charnières qui marquent énormément le personnage. Au terme de ce conflit, Jacen part à la recherche de connaissances concernant la Force, rencontrant de nombreux cultes, lui permettant d'apprendre tout un tas de nouveaux pouvoirs, mais également d'adopter une nouvelle philosophie vis-à-vis de la Force, et de l'utilisation qu'il faut en faire. Ainsi, progressivement, il va se mettre à agir d'une façon que son oncle Luke Skywalker ne va guère apprécier. Au-delà de ça, Jacen se montre particulièrement préoccupé par la situation galactique, et estime qu'il est de la responsabilité des Jedi de veiller à ce que la paix soit respectée. Petit à petit, Jacen s'est retiré littéralement de la Force, non pas qu'il ne l'utilisait plus, loin de là, mais ses proches et notamment sa sœur jumelle avec qui il avait pourtant un lien particulier, n'arrivaient plus à le ressentir. Cela a servi à lui donner une image plus sombre et plus mystérieuse. Ainsi, et dans des situations où il estimait que le résultat était positif pour le plus grand nombre, il a été amené à faire des choses que beaucoup de Jedi n'auraient jamais osé faire pour des raisons morales. Son estime des Jedi n'avait fait qu'augmenter. Selon lui, les Jedi ne devaient rendre de compte à personne. Aucun gouvernement n'aurait été en mesure de les contrôler, car les institutions gouvernementales sont instables et facilement gangrénées par la corruption. Seuls les Jedi eux-mêmes étaient en mesure de porter le fardeau des décisions qu'ils devaient prendre. Comme dit plus tôt, il a au fur et à mesure développé une nouvelle façon de penser, qui consistait à croire que peu importe de faire le mal si ce mal était nécessaire pour le plus grand nombre. Le problème étant, vous le devinez, qu'il n'est pas forcément moral de décider de façon unanime ce qui pourrait être bon pour le plus grand nombre. Plus tard, Jacen a fait la rencontre de la Dame Noire Lumiya, et c'est véritablement elle qui va l'introniser en tant que Seigneur Noir des Sith. Aux origines, Jacen souhaite plus que tout au monde protéger les siens, et notamment son amante Tenelka, avec qui il a secrètement eu une fille, Aliana, qu'il cherche par-dessus tout à protéger. Mais petit à petit, Lumiya va lui faire comprendre qu'il doit être prêt à sacrifier les siens si cela signifie protéger le plus grand nombre. Au fur et à mesure de son apprentissage Sith, les doutes de Jacen ne vont faire que s'amplifier. Il va sans cesse remettre en question ses propres choix et actions, à un point tel qu'il finit par développer une sorte d'obnubilation pour le contrôle. Il en vient à croire qu'il sera l'unique responsable du sort de la galaxie et développe une véritable paranoïa, ne sachant plus à qui il peut faire confiance. Ses méthodes deviennent d'emblée plus extrêmes, comme le prouvent les tentatives de massacre sur Ossus ou sur Kashyyyk, qu'il a failli faire entièrement brûler. Ces méthodes de commandement ne sont pas d'ailleurs sans nous rappeler celles de Vador, où la terreur règne à bord de son navire et où la vie de chaque officier est en jeu, lorsque ceux-ci ne se montrent pas suffisamment compétents. Cependant, cela ne voulait pas dire qu'il n'y avait plus aucune trace d'amour dans le cœur de Caedus. C'est simplement qu'il en était arrivé à un stade où il était persuadé d'être le seul à pouvoir ramener l'ordre, la paix et la sécurité dans la galaxie, quel qu'en soit le prix. Et comment ne pas parler d'ailleurs de la fameuse épreuve qui lui a permis officiellement de devenir un Sith, une épreuve de sacrifice au cours de laquelle sa victime n'est nulle autre que Mara Jade, sa tante
la femme de Luke Skywalker, qui l'élimine afin de confirmer son allégeance à l'ordre Sith et au côté obscur. Une preuve en plus, s'il en fallait une, qu'il est prêt à tout sacrifier si cela lui permet de sauver la galaxie. J'aime beaucoup le basculement de Jacen car il vient progressivement au fil de l'histoire. On part du garçon assez naïf et très gentil, on passe par la case de l'adolescence qui est marquée par les doutes et les pertes qui le traumatisent et qui modifie sa perception du monde, puis par sa quête de connaissances et enfin son basculement. On a finalement un cheminement assez proche de celui d'Anakin Skywalker, car on est face à un héros tragique qui cherche à faire en sorte qu'un événement ne se produise pas et c'est en cherchant à tout prix à l'éviter que l'événement va finir par se produire. C'est déjà vu, mais cela marche toujours. Sans compter que tout ce qui entoure ce revirement est passionnant. Mais on reviendra là-dessus plus tard, voyons maintenant le cas de Kylo Ren. Le jeune Ben Solo connaît des premières années particulièrement heureuses auprès de ses parents. Cependant, il a été particulièrement perturbé par l'absence de ceux-ci et le fait qu'il le considère comme un être perturbé dû à son incapacité à maîtriser ses pouvoirs. Il fut ainsi confié à son oncle Luke Skywalker, qui le prit sous son aile comme premier apprenti de son nouvel ordre Jedi. Et bien qu'il ait une grande estime de son maître, cela ne l'a pas empêché de se sentir abandonné par ses parents. Concernant sa relation avec Luke, comme je vous l'ai dit, à cet instant-là, Ben a une immense estime pour son oncle, même s'il n'omettait pas de remettre en question les méthodes de ce dernier. Il trouvait par exemple dommage le fait de posséder autant d'artefacts et de ne pas utiliser leurs pouvoirs. Par ailleurs, en étant sous la tutelle de Luke et devenant par là même son premier apprenti, une immense pression pesait sur ses épaules. Il avait ainsi le souhait caché de devenir plus puissant que toutes les légendes passées qui avaient pu côtoyer son oncle ou ses parents. Cependant, suite à l'arrivée de nouveaux apprentis, le jeune Ben s'est laissé amadouer par une voix qu'il était le seul à entendre, et qui le rassurait dans ses moments de doute. Cette voix, c'était celle de Palpatine, qui se faisait passer pour Snoke. À partir de là, l'esprit du jeune Jedi avait été perverti par l'énergie du côté obscur. Au cours d'une nuit, Luke Skywalker s'introduit dans la chambre de son neveu et sonde son esprit. Il y voit l'horreur, un nouveau Vador. Il ne peut laisser cela se produire. Il dégaine son arme, déclenche la lame et reprend ses esprits. Il ne peut pas faire ça. Il ne peut pas tuer un jeune homme, qui plus est son neveu, à cause de ce qu'il a vu. Mais il est trop tard. Celui-ci est déjà réveillé et paniqué par la vision de son oncle, l'arme dégainée, prête à le tuer, il prend peur et fait s'écraser le toit de la cahute. Luke est laissé pour mort et Ben sort des décombres. Un gigantesque éclair vient alors s'abattre sur le temple Jedi. Ce n'a jamais été ce qu'il avait voulu. Mais comme le lui fera comprendre la voix dans sa tête, tout cela n'est dû qu'à une seule personne, Luke Skywalker. Après cela, Ben n'a cessé de vouer une haine profonde envers son oncle qui avait failli le tuer. C'est la seule figure paternelle qu'il avait et dont il n'avait aucun regret à imaginer le trépas. Après cela, Ben a rejoint un groupe nommé les Chevaliers de Ren et a même fini par remplacer leur leader, prenant ensuite le nom de Kylo Ren. À partir de cet instant, Ben a commencé à idolâtrer son grand-père, non pas Anakin Skywalker, qu'il pensait être un lâche et un traître, mais le seigneur noir des Sith qu'il avait été. Il se pose ainsi comme son digne héritier, se donnant un mal fou pour trouver des reliques en lien avec celui-ci comme son masque qu'il conserve précieusement à bord de son propre navire. Il espère ainsi en tirer une force suffisante pour mettre un terme à la mission commencée par Dark Vador, à savoir régner sur la galaxie tout entière après avoir anéanti les Jedi. Le chemin de Kylo le mènera lui aussi à affronter une épreuve particulièrement forte, puisqu'il devra assassiner son propre père. Malheureusement, cet acte l'affaiblit plus qu'autre chose, contrairement au meurtre de Mara, qui bien qu'il soit particulièrement dur à accepter pour Jacen, ne fait que le confirmer dans sa vision d'un monde où tous les sacrifices sont nécessaires s'ils sont faits dans l'objectif de satisfaire le bien commun. La transition de Ben du côté obscur est, je trouve, assez peu intéressante, car elle est selon moi trop rapide et par-dessus tout, on a du mal à le situer pendant 2 films. Celui-ci hésite régulièrement à s'enfoncer pleinement dans le côté obscur, ou regrette ses choix, et dans le dernier, il fait complètement machine arrière et obtient sa rédemption. Du côté de Jacen, les dizaines de romans le mettant en scène nous permettent de suivre sa lente mais logique chute du côté obscur, de voir par quel genre de tourment il est passé, de comprendre son opinion à chaque instant et de découvrir à la fin qu'il est pour ainsi dire devenu un tout autre personnage, cruel, terrifiant et macabre, à l'instar de son grand-père, Dark Vador. Et tiens, justement, tant qu'on y est à parler de Vador, on en a déjà parlé un peu plus tôt, mais nous allons aborder un thème important, qui est celui de l'adoration du grand-père, bien que cela ne soit pas traité du tout de la même manière selon les 2 personnages.
Comme son grand-père, Jacen a eu une liaison amoureuse. Et bien que ce genre de relation ne fût pas prohibé au sein du nouvel ordre Jedi de Luke Skywalker, son amante, Tenelka Jo, était la reine régente d'un consortium, qui leur interdisait d'officialiser aux yeux du grand public leur relation. Ils partagent également un autre point commun, puisque c'est en partageant le souhait de protéger leurs proches quoi qu'il en coûte, qu'il a fini par définitivement basculer du côté obscur. Jacen avait également, au cours de ses nombreux voyages, appris un pouvoir lui permettant d'assister à des événements passés. Il espérait ainsi comprendre le chemin qu'avait suivi son grand-père vers le côté obscur, tout en évitant de reproduire les mêmes erreurs, et il était persuadé d'en être capable. C'est bien un élément de plus qui le conduira à sa perte. Après cela, Caedus partagera de nombreux traits, que ce soit physiques ou de caractère, avec Dark Vador. Il s'amusera à se vêtir de noir afin de rappeler le souvenir de son grand-père, et entretiendra des relations particulières avec ses subordonnés, récompensant les compétents et punissant sévèrement les incompétents. L'adoration de Kylo Ren pour Dark Vador est différente. Il se rattache à l'image que Snoke lui a donnée de son grand-père, espérant ainsi y trouver la force qui lui manque pour accomplir sa destinée. Son adoration va même jusqu'à l'exposition de certains artefacts en lien avec Vador, comme son masque. Mais c'est au niveau vestimentaire que Kylo nous rappelle par-dessus tout le célèbre Seigneur Noir des Sith. Petit à petit, cette adoration va quelque peu disparaître, notamment lorsqu'il comprendra qu'il a été manipulé de bout en bout par Palpatine. Sur ce point-ci, là encore, l'avantage va de nouveau à Jacen. Et même si l'idée de faire grandir un personnage dans l'ombre d'un autre n'est pas complètement mauvaise en soi, le développement qui en est fait dans les films est plus que décevant, car cela se limite à une simple conversation avec un masque dans le 7, à une phrase dans le 8, et dans le 9 à pas grand-chose. C'est là que le retour d'Hayden Christensen aurait pu être intéressant pour le développement même de l'histoire de Kylo Ren, puisqu'une conversation entre les deux aurait pu être particulièrement enrichissante, que ce soit une image de Vador créée par Palpatine pour que le jeune homme poursuive son chemin dans les ténèbres, ou au contraire, une image lumineuse d'Anakin qui viendrait faire comprendre au jeune homme de ne pas répéter les erreurs passées. Un autre point commun qu'on pourrait comparer et analyser, c'est celui de la prise de pouvoir de ces deux personnages. Celle de Kylo Ren est intéressante car elle est dans la droite lignée de ce que l'on peut attendre d'un seigneur Sith, puisqu'il profite d'un moment de faiblesse d'inattention de son maître pour prendre sa place. L'ascension au pouvoir de Jacen de son côté est plus perverse et se rapproche dans la manière de celle de Palpatine, puisqu'il utilise les règles déjà existantes de l'Alliance Galactique pour s'accaparer petit à petit le pouvoir central, et devient ainsi co-régent suite à un coup d'état mené conjointement avec l'amiral Khan Yatal. De ce point de vue-là, et même si l'association de Rey et de Kylo est intéressante, je trouve que la postlogie n'insiste pas assez sur le côté politique, et ma préférence va forcément à l'ascension au pouvoir de Jacen, puisqu'elle ne se fait pas via une forme de violence physique, mais bien par une violence réglementaire si l'on veut, et je trouve ça beaucoup plus fort, beaucoup plus malin, et donc plus intéressant à suivre, surtout que l'on sait pourquoi il désire prendre le pouvoir. C'est donc au final quelque chose de plus réaliste, et c'est toujours plus pertinent de voir qu'une structure démocratique peut s'effondrer de l'intérieur, à cause même de ce qu'est la démocratie, d'un certain point de vue. Bref, voilà les points les plus importants que je souhaitais aborder. Je sais que la puissance pourrait être un critère, mais ce n'est pas forcément la chose la plus simple à analyser. Elle reste un critère très subjectif, et je ne pense pas que cela soit extrêmement pertinent. Et donc nous y voilà, vous l'aurez compris, ma préférence personnelle va évidemment au personnage de Jacen Solo, dont l'histoire a pu être construite et développée pendant plus d'une vingtaine d'années à travers plusieurs dizaines de romans. Et comme je vous l'avais expliqué dès le début de la vidéo, à partir de là, il devient difficile pour Kylo Ren de rivaliser. Jacen est donc sans aucun doute mon personnage préféré de l'univers Legends, celui qui a l'histoire qui m'intéresse le plus, celui qui a traversé les épreuves les plus compliquées, celui qui a endossé des responsabilités énormes sur ses épaules. Bref, pour tout un tas de raisons, c'est un personnage que j'adore. Et Kylo Ren, quant à lui, n'est pas un personnage raté. Ses traits de caractère souffrent du fait que son histoire n'a pas été entièrement prévue de bout en bout, et que ses choix ne semblent pas toujours les plus adaptés pour rendre son histoire intéressante. Et il aurait certainement fallu s'attarder un peu plus sur son histoire passée pour le rendre plus captivant. À titre personnel, j'aimais bien qu'on ait un méchant qui vive dans l'ombre de Vador, qui le prenne pour modèle et qui ait une certaine fragilité intérieure. Malheureusement, cela est gâché par tout un tas de petits détails, même si pour contrer cet aspect, Kylo Ren peut compter sur le fait d'être incarné par l'un des acteurs les plus brillants de sa génération, à savoir Adam Driver, dont le talent n'est plus à prouver.
Les films auraient clairement dû faire de Ben leur figure principale, en lui donnant notamment plus de temps avant de basculer du côté obscur, pour que l'on puisse assister à sa transformation. Cela aurait évité de traiter cet aspect primordial dans un simple flashback. Ou alors il aurait fallu trouver une fin autre que la mort pour le personnage. Car au terme de ces 3 films, tout ce qui subsiste selon moi, c'est un immense gâchis. Car il y avait de bonnes idées et un énorme potentiel, mais la réalisation a clairement péché à mettre en scène l'histoire de Ben Solo. Bref, voilà tout ce que j'avais à dire concernant le sujet de cette vidéo. Maintenant, c'est à votre tour de me dire ce que vous en avez pensé. Je sais que Jacen Solo est un personnage assez peu connu au sein de la communauté française, et si vous ne le connaissiez pas, j'espère vous l'avoir fait découvrir. N'hésitez donc pas à me dire ce que vous auriez changé de votre côté dans l'histoire ou le traitement de Kylo Ren pour rendre le personnage plus intéressant. Sur ce, cette vidéo est enfin terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si vous avez d'autres idées de sujets de débat ou de versus, n'hésitez pas à me proposer vos idées dans les commentaires. Enfin, bien sûr, si mes vidéos vous plaisent et que vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, je vous invite dès à présent à le faire. C'est gratuit et ça vous permet d'être notifié lorsqu'une vidéo apparaît. Encore une fois, je remercie chaleureusement toutes les personnes qui me soutiennent, que ce soit sur Utip, YouTube ou ailleurs, merci à vous tous vraiment. Enfin moi, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour de nouvelles vidéos, et que la force soit avec vous, c'était Absolute, ciao.